Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 25 mars et il fait beau, j'ai un peu de temps, donc je vais vous filmer une nouvelle vidéo. Je viens de découvrir Ravageuse parce que cette nuit on est descendu à 1 degré contre genre 18-20 la journée. Elle a passé qu'une seule nuit sans couette parce qu'il y a vraiment une nuit où il faisait très très doux. Et voilà, on n'était pas descendu en dessous de 10, donc elle n'avait pas eu de couette, mais sinon je la couvre quand même un peu la nuit parce qu'on a pas mal de brouillard ici. Bah oui, je crois que c'est la première fois que vous voyez Nunzia en vidéo. C'est la nouvelle copine, pas tout de suite copine, mais petite pouliche qui va tenir compagnie à Ravageuse, puisque ce mercredi, Kadom s'en va. Donc voilà, c'est ma dernière journée 100% où je suis avec lui. Évidemment, demain, je m'en occupe, mercredi matin aussi. Mais en tout cas, c'est ma dernière journée de repos avec lui. Et vous savez que j'aime bien avoir en souvenir les dernières journées, les premières journées, etc. Je réalise pas trop qui va partir. Et j'essaie de pas trop y penser, sinon je fonds en larmes. Il part mercredi et je serai pas là pour son départ parce que je travaille toute la journée. Donc je suis à la fois soulagée, à la fois triste de pas être là. Au moins je chialerai pas. Donc j'espère que son départ se passera bien et que les filles seront pas trop agitées. Il y a du coup la propriétaire de Nunzia qui passera pour surveiller tout le monde. Pour Nunzia, c'est une petite pur sang espagnole de 10 mois. Je crois qu'elle va aller sur ses 11 mois là, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est vraiment un tout petit bébé. Et enfin tout petit. Elle est déjà bien grande, donc de toute façon vous aurez l'occasion de la revoir d'un peu plus près, c'est une vraie peau de colle. Là je suis d'ailleurs contente qu'elle soit pas trop vers moi parce que généralement elle est là. Et vous voyez là je suis à l'abri, j'ai enlevé des filets à foin vides, je vais remplir tout ça, je vais me remettre à jour. Et là j'ai petite ravageuse qui est au pierre à sel, que j'ai maintenant mise à l'abri parce que j'avais bien l'idée qu'ils aillent ailleurs pour les pierres à sel. Mais en fait ça prenait la flotte et ça me ronge les pierres. Là au moins sous l'abri, elles sont à l'abri. J'en ai deux là et une là. D'ailleurs elles l'adorent toutes les deux avec Nunzia. Donc je vais pas tarder à en reprendre une pour toujours la voir. Elle est enrichie en zinc et elle l'aime beaucoup. Voilà, écoutez, de toute façon je vous embarque avec moi. Qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil. Oh, j'ai mes pistes qui sont sèches. Même devant l'abri, je vous ai pas montré, mais c'est tout sec. Alors que c'est là que ça a le plus de mal à sécher. Enfin, moi, vraiment, je me plains pas. Hein. Mon sol est incroyable. Mais devant l'abri, c'était quand même compliqué. Et là, tout est confortable. C'est trop bien. Bon, moi, je continue mon tour pour ramasser les filets vides. Enfin, j'en ai que deux. J'ai celui-là et celui-là. Comme ça, je remplis tout pour être à jour dans mes filets à foin. Je vais avoir pas mal de boulot niveau crottin parce que je me suis pris le luxe de pas les faire hier, on était dimanche. Mais du coup j'en ai partout. Ah, il y a de l'agitation. Qu'est-ce qu'il y a les loulous? Oula, petit bébé qui court. Alors les loulous. Grand bébé. Et ouais, je suis super contente, là j'ai une parcelle qui repousse super bien. J'ai plein de pissenlits. C'est trop cool. Je pense que je vais avoir quelques plantes quand même pas ouf à retirer, mais pour l'instant ça va. Sous les arbres ça repousse aussi trop bien, c'est tout vert. Et les deux parcelles là-bas sont pas trop mal aussi. Et celle qui est là-bas, elle va être trop bien je pense. Ici j'ai ajouté un petit bac d'enrichissement et là j'aurais mis des pissenlits justement qu'on a dans notre jardin à nous. Voilà, comme ça les occupe un peu avec des branches à manger. Et je mets des bétinorodons de temps en temps. Enfin voilà, j'essaie de leur faire un petit bac où ils puissent trouver des trucs à manger. Mais vous voyez la haie là-bas, ça marche hyper bien aussi. Hein. La haie de branches, là, la haie sèche, ils adorent. Parce que du coup, il y a des petites pousses d'herbe qui poussent au pied. Il y a des petites pousses qui poussent dans les branches. Et du coup, ils aiment beaucoup. Donc ça, c'est très chouette. Et en parallèle, je suis en train de remplir l'eau. J'ai déjà rempli ce bac-là, il y a l'autre qui se remplit. Et j'aurai le troisième à remplir là-bas. Bon, des fois, ça arrive qu'ils me boudent les filets à foin. Mais ils me boudent vraiment ceux à petite maille. C'est ceux que j'avais pour Pimpou, pour son asthme. Donc je leur mets quand même, mais je les compte pas dans ceux que je mets. Je les mets vraiment en plus pour grignoter. Et là, par exemple, celui-là, ils me l'ont pas touché. Du coup, je cherche pas, je leur ouvre. Là, j'ai mis en 2 petits tas.
Comme ça, ils peuvent manger tranquille pendant que je remplis tous les autres filets. Voilà, petit bébé là. Donc ouais, ça je suis hyper vigilante. Comme je vous dis, si je mets 2 filets, je mets toujours 2 mailles normales et un en plus comme ça pour me dire bon bah ils ont toujours un peu de foin à grignoter. Mais voilà, je le compte pas dans les filets en général. Voilà, chérie vient de m'aider à déplacer la botte de foin parce qu'en fait j'en stocke 2 ici et après on les décale pour on les décale une par une pour les mettre là. Comme ça je suis vers mon petit truc de remplissage. Et là j'ai mes 16 filets à remplir. Donc c'est parti. Je n'ai toujours pas commencé à faire les filets à foin. J'ai fini de remplir un bac d'eau, qui est là-bas, pardon. Ensuite, j'ai vidé mon tuyau d'eau. Donc, c'est des petits trucs à la con qui prennent un temps pas possible. Et là, en fait, je vais leur emmener ça. C'est une brouette en dessous. Une brouette de foin que je vais mettre dans le râtelier et je vais leur faire quelques tas par-ci par-là. Parce que là, du coup, ils n'ont plus de filet à foin. Alors, ils ont du foin à grignoter un peu partout. Ils ont un peu d'herbe. Mais bon, je sens en train de tourner en rond et je me dis, allez, je vais leur mettre un peu de foin pendant que je remplis les filets. Comme ça, dans ma tête, je suis tranquille. Et eux, s'ils veulent vraiment grignoter, ils le peuvent. Donc, c'est parti. Le râtelier est rempli et j'ai emmené une brouette là-bas que j'ai divisée en 2 tas. Comme ça, les 2 loulous là, ils sont tranquilles puisque Dame Ravageuse ne supporte personne. C'est un petit peu compliqué. Et pendant que je suis là, je vais vous montrer cette parcelle qui est toute jolie. Alors, les petites zones qu'on voit comme ça, en fait, c'était du foin que j'avais étalé pour semer. Donc, on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a vraiment des petites pousses d'herbe même dedans. Donc, je suis très très contente. Voilà, bon ça c'était des copeaux qui sont, enfin à la base le tas était énorme et ça prenait vraiment une grosse zone, là c'est en train de tout se dissiper et en fait j'ai hésité à semer par dessus mais pour l'instant je la laisse comme ça parce que je me dis quand j'ouvrirai cette zone aux chevaux, je pense que ça leur fera une chouette zone de roulade dans les copeaux, donc je leur laisse tout là-bas. Regardez comme c'est beau, c'est tout vert et ça pousse, je suis trop contente. En story Instagram, je vous avais montré un jour, j'ai enlevé il y avait plein de ronces là-bas, un petit peu par là-bas aussi. J'avais tout enlevé pour vraiment que l'air puisse, que la terre puisse s'aérer et que l'herbe puisse pousser. J'ai enlevé des petits trucs qui gênaient quoi pour que l'herbe pousse. Des tout petits, vous voyez, j'ai des petites pousses d'arbres, donc il y en a que je laisse pour que les chevaux puissent manger ça. Mais je pense que, c'est ce que je disais en story, je pense que j'ai assez d'arbres. Donc voilà, les petites merdouilles qui poussent, j'essaye de les contrôler un peu quand même. Et je suis en train de penser, je vous avais pas montré en vidéo YouTube les changements que j'ai fait dans cette partie du pré. J'avais fait en story mais pas en vidéo. Je vous fais du coup un petit tour. Avant, vous savez, ici c'était, à la base ici c'était fermé, puis après j'avais rouvert. Du coup à un moment ils avaient accès à tout ça. Et c'était cette clôture là qui était plus avancée par là. C'est comme ça devant l'abri et là il n'y avait rien. Je rencontrais le problème que ici quand il pleut c'est la gadoue. C'est la gadoue, ça s'absorbe mal, les chevaux s'enfoncent, c'était pas ouf. En plus c'est des chênes et c'est ce que je disais en story, la première année j'avais pas eu de gland mais la deuxième j'en ai eu, que je ramassais, je faisais attention, les chevaux n'y touchaient pas. Mais là avec Ravageuse je ne sais pas si elle y touchera, en plus la petite pépette qui est arrivée, je me suis dit bon, eh ben je vais fermer. Donc du coup j'ai refermé là-bas, heureusement j'avais laissé mes piquets. Et j'ai fait ce nouveau, voilà, j'ai remis ces piquets là en place, je me suis arrêtée sur le côté de l'abri. Comme ça je ferme cette zone quand il pleut, donc là vous devez vous dire ouais, mais là il pleut pas. Mais en fait c'est tout gadouillou là, parce que ça a vraiment du mal à sécher. Donc je vais vraiment rouvrir quand ce sera sec, en plus ils aiment bien se rouler ici. Et j'ai un peu d'espoir qu'un peu d'herbe repousse, voilà, il y en a un peu sous les arbres, je me dis ça peut me faire une autre zone d'herbe, pourquoi pas. Salut vous! Donc là du coup je n'ai pas repris que ce passage là parce que ici par contre ça prenait aussi beaucoup la gadoue, ça avait du mal à sécher, donc j'ai laissé ce passage, donc ils en ont 2, vous voyez ça fait un grand passage quoi. Donc le râtelier est ici et comme ça après ça part en 2 pistes, donc soit par là ils ont l'abri et tout le tour de la parcelle et ils reviennent par là, ou l'inverse quand ils arrivent par là.
Et donc cette zone, là pareil, à la base, mes piquets ils partent vers cet arbre-là pour aller vers les sapins. Donc là, ils avaient accès, mais ça faisait vraiment un très grand passage pour pas grand-chose, parce que là, après, ça repart vraiment large. Et donc, j'ai rétréci, et comme ça, j'ai gagné ici. Donc je vais attendre que ça repousse un peu. Et en plus, je suis très contente parce que j'ai ces petites ronces là qui sont accessibles des deux côtés des parcelles. Et ici, j'ai des petites framboises et des petits fruits rouges qui poussent et les chevaux adorent. Donc ils auront accès là et de l'autre côté. Donc c'est assez chouette. Voilà, et à la base, mes piquets, ils arrivaient là quoi, où il y a encore des petites pousses d'herbe. Vous voyez, ça faisait comme ça. Et le souci que je rencontrais, c'est que là, l'abri, du coup, ils avaient vraiment que ça pour passer devant l'abri. Vous voyez, s'il y avait un mouvement un peu brusque entre deux chevaux, ils n'avaient pas trop de recul. Par là, oui, mais c'était gadouillou. Donc, en fait, je suis super contente parce que le fait d'avoir reculé, ils gagnent en espace pour se dégager. Ici, ça reste bien sec. Devant l'abri, là, ça y est, ça a enfin séché, mais vous voyez, ça a quand même un peu du mal. Mais du coup, ils ont plus d'espace, donc je me dis, si ça devient gadouillou, ça a plus d'espace pour s'étirer, quoi. Et ils ont plus de place pour se dégager. En plus, je me dis, si à un moment, il y a un petit rayon de soleil, machin, ici, ils peuvent se coucher. Ils sont à l'abri du vent, il y a l'abri juste derrière. Donc voilà. Et puis là, j'ai mis des poignées, comme ça, je peux ouvrir ici, pour qu'ils aient accès là. J'ai aussi, en fait j'ai 3 portes comme ça, je me suis dit que quand j'ouvre, on retrouve vraiment un espace vraiment chouette. J'ai des poignées là-bas, donc j'ai une porte là, que je peux ouvrir, et une grande porte ici. Comme ça quand j'ouvre, ils peuvent vraiment circuler à fond. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai fermé derrière l'abri. À la base je voulais pas faire un cul-de-sac parce que bon, toujours peur qu'ils se coincent et tout. Mais pour moi là pour l'instant c'est le plus pratique puisque j'ai déjà des isolateurs ici. Et en vrai, en fait, ici, ils me font des fois un peu des crottins et ils peuvent se cacher du vent parce qu'il y a là et l'abri ici. Du coup, pour l'instant, je laisse comme ça se passe bien, donc parfait. Et voilà, 16 filets de remplis. Je vais aller en mettre 6 sur le terrain. Voilà, ils ont 3 filets ici. J'aime bien parce qu'au moins, dans le même espace, ils peuvent avoir chacun leur filet. Et ils sont un petit peu au soleil, mais un peu ombragés aussi. Donc, on est pas mal. Bon, et finalement, au fond du terrain, j'en ai rajouté 4. Il y a un petit maille ici, un grand là. J'ai remis un petit maille sur la piste là-bas et un grand là-bas. Et les 3 autres que je vous ai dit, ils sont tout au fond là-bas. Bon, on voit rien du tout. Il y a Ravageux qui est là, mais les 2 autres loups sont tout au bout. Donc voilà, comme ça au moins, on garde l'idée de mouvement. Là, c'est au soleil, mais dans l'après-midi, ça va un peu s'ombrager. Bon, après, il y a du soleil, mais on est très bien au soleil. Il fait bon, il fait doux. Donc, ça va. Bon, je vous retrouve, il est 13h. C'était trop la course, là, en fin de matinée, après mes filets à foin. Et puis, il s'est passé un truc que je suis un peu abasourdie. En fait, je suis allée chez mes petits voisins en face pour des petits papis-mamies qui ont une petite chienne et je lui coupe ses griffes régulièrement quand il y a besoin. Du coup, j'y suis allée. Et en fait, en sortant de chez eux, je croise un chat qui a peur de moi. Et du coup, il part à l'inverse. Et sauf qu'à l'inverse, c'est la route. Et il y a une voiture qui arrive en même temps. Et je me dis, oh non, le chat! Et en fait, c'était soit il traversait, il y avait un risque, soit il allait sur le côté, il allait chez les autres voisins, quoi. Et là, j'entends un bruit comme vous savez, quand on roule sur une gouttière. Et je me dis, mais on n'a pas de plaque de gouttière dans la maison. Et j'arrive à la route, et en fait, là, je vois le chat qui rampe sur ses pattes arrière. La voiture ne s'est pas arrêtée. Et c'est un petit chat que j'essayais d'approcher pour le faire castrer parce qu'il n'arrêtait pas de traîner devant la maison. Il était trop beau, il était tout gris, il ressemblait un peu à Sirius. Il commençait un peu à se laisser approcher et voilà, l'objectif c'était de l'emmener et de le castrer, quoi. Et du coup, donc tout paralysé, je vais vite chercher une caisse de transport, il va dedans, genre il me crache dessus et tout, douloureux comme pas possible, évidemment. Et rentre dans la caisse et du coup je file au boulot, je préviens mes collègues que j'arrive avec un chat qui s'est fait toquer et en fait sur la route il est décédé.
Il est décédé, il a souffert de fou parce que ça a pas... Il s'est pas pris la voiture au niveau de la tête, quoi. Il se l'est pris au niveau de l'arrière-train et au niveau du ventre, quoi. Donc voilà, donc je suis hyper triste. Vraiment, voilà, je vais pas pleurer. C'est pas un de mes chats, j'essaie de relativiser, mais les gens me dégoûtent en fait. Enfin, moi, je serais prête à m'arrêter. Vous savez, des fois, il y a des petites souris, des petits mulots qui passent devant ma voiture et je suis là. Et je pourrais presque m'arrêter. Et là, les gens, ils toquent un chat et ils ne s'arrêtent pas. Genre, ça me dégoûte en fait. J'ai pas d'autre mot que ça. Je suis tellement en colère et tellement triste pour ce chat qui a souffert le martyre. Donc voilà, donc c'était la course pour faire ça. Quentin a mangé, il est allé au boulot et moi, en revenant, j'avais pas du tout faim. Enfin, vraiment, ça me... Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais aller en course et j'avais 2 colis à aller chercher. Donc je suis allée en course, je suis en train de me faire chauffer au four ce que je me suis pris pour manger vite fait. Et je suis allée récupérer 2 colis, donc je vais les ouvrir avec vous. Que ça me remonte un petit peu le moral. Donc, j'ai acheté des trucs pour... en fait, j'ai déjà des pièges à moustiques. Parce que ici, on a beaucoup de moustiques. Petite carte de visite, j'ai commandé sur anti-moustiques. Voilà. C'est arrivé super rapidement. Et donc, j'ai pris des trucs parce qu'en fait, j'ai déjà ces appareils. Non, c'est pas électrique, rien du tout. On met de l'eau, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, dedans, il faut mettre des plaques, comment ils appellent ça? Des fiches collantes, voilà, exactement. En fait, il faut les glisser dedans et j'en avais plus. Et là, comme la saison va revenir, là, des moucherons, moustiques, etc. Donc, il faut que je remette mes 2 pièges en place et en marche. Et il y a aussi par-dessus des filets comme ça. Et en fait, j'en ai qu'un. Ah bah parfait, c'est ça. C'est les mêmes. Et en fait, j'en retrouve qu'un seul. Je ne retrouve pas le deuxième. Donc, c'était des lots de 2. Donc, ça me fait un change comme ça. C'est pas grave. Et là, comme ça, je suis super contente. On va être début avril et je vais pouvoir mettre en place mes pièges à moustiques. Et ensuite, c'est un colis pour la céleri. Alors, donc, en cadeau, elle m'a offert des shampoings. J'ai pris des démêlants parce que je n'en avais plus du tout. Donc j'ai pris en 2 formats différents. J'en ai pris un seul avec les paillettes parce que c'est celui qui a un peu moins marché. Mais j'en ai pris un en petit format. Quand je vous dis petit format, c'est quand même pas mal. C'est 100 ml. J'en ai pris 2 normaux en 100 ml également. Et j'en ai pris 2 grands parce que vraiment celui-là, vous l'aimez bien, c'est en 250 ml. Voilà, donc j'ai un chouette réassort. Et j'attends aussi un gros réassort de chez CZH avec des friandises et plein d'autres trucs. Voilà pour cette folle fin de matinée. Et là, je vais manger un bout, me poser un peu. Et ensuite, je retourne dehors parce que j'ai fait 0 crottin. Donc, il va vraiment falloir que je fasse ça vite fait, bien fait. Et ensuite, m'occuper de ravageuse et tout et tout. Voilà. Bon, allez, il est 14h15 et j'attaque les crottins. Je pense que j'ai au moins 4 brouettes. Si ce n'est 5, mais au moins 4. Bon, ma première brouette et je n'ai même pas fait tout le tour. Je suis partie de là-bas. J'ai fait là. Mais il me reste tout ça. Et dans l'abri. Et là. Puis après tout là-bas. Donc, on continue. Deuxième brouette bien remplie puisqu'il y avait une plaque d'urine et pas mal de crottins dans l'abri. Donc là, il est tout propre. La zone là est propre. Tout ici aussi. Et après, je vais reprendre par là parce qu'il y en a un qui traîne ici. Après, je fais la deuxième partie. Bon, bah, je suis contente parce que tout à l'heure, les 3 chevaux étaient au même filet à foin tout au fond. Alors que ravageuse, généralement, elle se sépare des 2 ou elle les sépare. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et là, elles sont toutes les 2 en train de grignoter sur les pistes. Et Kadom est là. Troisième brouette et on vient vérifier le travail que je fournis. Bon, j'ai fait que cette zone-là. Et je continue pas, elle est pas trop pleine, je pourrais continuer, mais je sais que j'en ai plein là-bas. Et en fait, à un moment donné, il va falloir que je fasse demi-tour. Et ça va me saouler. Donc, je préfère repartir avec ma petite brouette, la vider, et après je repars avec une vide pour continuer. C'est parti. Il y a ce bébé qui fait bien sa mue. Mue printanière et mue de bébé, ça fait beaucoup. Allez, 4e brouette, toujours sous haute surveillance. Et j'ai pas fini, donc 5 voire 6, non je pense aller une 5e,
Puis après je rattraperai demain matin. Mais bon, au moins finir là, faire un bon coup de propre. Puis sous les arbres là aussi, il y en a pas mal. On continue. Alors je vais vous montrer un truc et vous en parler avant que vous posiez question en vous disant qu'est-ce qu'elle a sur elle. Elle a un petit médaillon comme ça, accroché à ses crins. Et en fait c'est un médaillon qu'on propose à mon travail pour les chiens et les chats. Et c'est dispo pour les chevaux. Et en fait ça protège des tiques entre autres, mais aussi des insectes volants. Donc moi je voulais vraiment la protéger des moucherons parce qu'elle en est assez vite envahie, j'abuse un peu, mais elle en a un peu dans les oreilles et au niveau du nombril. Et ici, comme je vous ai dit, on a pas mal de moustiques et du coup l'idée était de la protéger. Ah oui, alors voilà, hein, ça c'est la nouveauté de Ravageuse, elle a bien compris que je pouvais servir à faire des trucs plutôt agréables comme les gratouilles. Donc elle se met en position et j'ai plus qu'à suivre ses ordres. Donc voilà, donc du coup il faut que ce soit toujours accroché au cheval, donc soit au licol soit à ses crins. Donc moi comme je suis pas fan de l'idée de laisser un licol dans le pré, et je lui ai tressé dans ses crins. Donc écoutez, on verra bien, comme on est tout pile au début de la saison des insectes, je me dis c'est parti, ça coûte pas très cher et c'est valable 2 ans en fait, au bout d'un moment ça se rince pour que ça soit réactivé. Et alors je vais pas vous dire de bêtises, que c'est simple d'utilisation. Je me suis dit on tente puis on verra bien. Donc voilà, en remettant en place mon piège à temps là-bas qui me capture des guêpes et des mouches, et en plus en remettant les pièges à moustiques, je me dis les filles devraient être pas trop mal là, pour la saison des bestioles. Donc affaire à suivre, je l'ai mis en place hier, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai fait ma 5e brouette, donc ici c'est tout propre. Ici c'est tout propre. C'est en train de commencer la sieste alors qu'il est 15h. Et que normalement la sieste ils me la font un peu plus tôt. Donc ça m'embête. Je vais voir si Ravageuse est quand même motivée à faire quelque chose. J'ai encore la piste là. Mais en vrai ça me fera pas une brouette. Et du coup tant pis. Voilà, j'en ai encore là. Là. Là-bas. 3-4. Mais c'est bon, je vais pas revenir avec la brouette pour 3-4 crottins, donc c'est pas grave. De toute façon maintenant comme il fait jour tôt le matin, je les ferai demain matin. Et puis là je vais du coup m'occuper en attendant que madame fasse sa sieste. Je vais mettre en place les pièges à moustiques, etc. Je vais vous montrer. Alors voilà mes fameux pièges. Donc déjà faut les remplir d'eau jusqu'au truc là à peu près. Sur la notice, ils ont carrément montré une autre astuce. Et de le mettre comme ça. Ah oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. Très bien. Ensuite, on met ce truc là. Et on prend les petites fiches collantes là que j'ai rachetées. Hop. Et on vient glisser ça dans la petite fente qu'il y a ici. Voilà. En fait, du coup, les moustiques sont attirés par l'eau qui est en dessous et ils se font soit coincés par le truc collant, soit par le filet qui est en dessous. En fait, ils sont piégés. Voilà, j'aime beaucoup les animaux et je ferai toujours tout mon possible pour eux, mais les moustiques, clairement, je fais ce que je peux pour ne pas en avoir. J'en ai mis un là au niveau de l'aire de pansage pour qu'on soit tranquille quand on prépare les chevaux. Et j'en ai mis un là-bas. Donc c'est côté fermé et c'est contre l'abri pour essayer de faire en sorte qu'ils aient un abri confortable sans trop de bestioles dedans. Je réfléchis à un système de rideaux et tout pour les protéger cet été. Je pense que ça va partir en truc recyclé avec des ficelles parce que tout ce que je vois sinon ça coûte cher ou je suis pas certaine de l'efficacité, tout ça. Et ici j'ai mon piège à temps donc qui est déjà en fonctionnement puisqu'il faut juste mettre de l'eau dans ce bac et il en a encore dans le petit récipient là. Il y en a encore, il y a des bestioles dedans et du coup comme il y a encore de l'eau je vais pas le toucher. Par contre je réfléchis à le surélever parce que en fait c'est les insectes qui sont attirés par cette boule noire qui doit être le plus possible au soleil. Et donc c'est en voulant piquer ça qu'ils remontent et qu'ils sont piégés. Sauf que du coup c'est qu'il est un peu au ras du sol. Au niveau de l'ensoleillement, on est pas mal ici, même si j'aimerais bien lui trouver une autre place, parce que du coup ça nous bouffe l'angle de la carrière. Mais bon, pas d'urgence. Mais voilà, et j'aimerais bien surélever, parce que du coup je suis contente de me servir de cette balançoire, de l'avoir recyclée, mais du coup je crains que ce soit un peu bas.
Donc c'est pas grave, l'année dernière il avait très bien fonctionné quand même. Cette année il fonctionne aussi, mais pour qu'il soit le plus efficace possible, normalement ce serait bien qu'il soit un tout petit peu plus haut. Donc on va voir. Vous voyez dedans, plein de mouches et de trucs dégueulasses. Voilà. Donc ça marche trop bien, je suis très contente. Sinon Ravageuse est entre deux. Elle est entre la sieste et pas la sieste. Donc je vais préparer les affaires et puis je vais voir. On va faire étape par étape. Bon, je me suis dit, allez, je vais aller vers Ravageuse, je vais voir si vraiment elle dort ou si elle est motivée à faire quelque chose, même si clairement elle a un postérieur au repos et la tête très basse. Et en fait, je me décale et que vois-je? La petite qui est couchée et qui dort. Donc, je vais attendre. Je vais attendre parce que j'ai trop peur de déranger la petite qui dort, qui est couchée. J'ai trop peur d'enlever Ravageuse et que tout le monde se réveille alors que c'est la sieste. C'est pas grave, c'est comme ça. Ils ont aussi le droit à leur moment tranquille. Et ben, c'est parti, je vais faire autre chose. Heureusement que c'est toujours un truc à faire. Je vais du coup préparer les rations de Ravageuse pour la semaine parce qu'il me reste plus que celle de ce soir et celle de demain soir. Donc je vais faire ça. J'ai racheté des carottes tout à l'heure en course, donc voilà, j'ai fait le plein. Voilà mon petit poste de préparation, les petites boîtes vides, la balance. Donc ici il me reste juste un plein et puis il y a celle de ce soir qui trempe. De l'autre côté d'ailleurs, vous pouvez pas la voir, c'est pas grave. Et ici j'ai mes petites notes avec quantité de ses 2 grains, quantité de son complément alimentaire, de ses CMV. Donc c'est parti. Et ici maintenant j'ai en bac comme ça, bac Ikea. Ici j'ai le Gastrifiber, ici j'ai le Vitafiber. Et là j'ai tous les compléments. Donc dans cette boîte j'ai les CMV, ce qui m'en reste dans un sachet au fond. Là j'ai de l'ail que je conserve comme ça, je fais des cures de temps en temps. Et là j'ai son Sérénitude qui se termine le 4 avril. Donc de toute façon je suis sur la fin du sachet, ça devait me faire toute la cure. Et il y en a pas mal qui me demandent comment j'ai fait ces rations, qu'est-ce que je donne, etc. Alors il faut savoir que je vous dirai jamais exactement ce que je donne en grains et ses compléments. Enfin là vous avez vu CMV et Sérénitude, mais c'est tout parce que je fais appel à une nutritionniste et que clairement je la paye pour faire ça. Donc j'ai pas envie de payer pour les autres et parce que ça coûte assez cher. Elle adapte la ration à ma jument, à ses besoins, à son activité, etc. à son âge et j'en passe. Et franchement à chaque fois j'apprends plein de trucs parce que là en attendant d'avoir le rendez-vous et qu'elle me fasse sa ration, c'est moi qui lui donnais la dose de CMV et en fait moi j'ai pris la dose qui était écrite sur le sachet, sauf que la dose était trop importante. Alors c'était pas grave parce que c'était sur du court terme, mais ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, et puis les grains, le dosage des grains est pas le même et parce que la compo est pas la même. Moi je m'y connais pas du tout assez en nutrition pour vous expliquer plus que ça. C'est pour ça que je fais appel à quelqu'un, parce que mes compétences sont nazes. Et j'ai pas envie de faire de bêtises. Et en fait, faire appel à un nutritionniste, franchement, ça me repose tellement la tête. Et donc, je vous dirai pas combien elle a de grammes de tel grain, etc. Parce que c'est les besoins de Ravageuse. Et que chaque cheval a ses besoins. Et voilà. Mais en tout cas, si vous voulez faire appel à quelqu'un, moi je fais appel à Equina Bio. Je mettrai son lien en barre d'infos. Elle est super. Et voilà, et donc c'est vraiment ses besoins actuels et ça évoluera au fil du temps. Donc je vais préparer ça, comme ça moi je suis tranquille après pour la semaine. Et voilà, mes rations sont prêtes. J'ai re-rempli ce bac, donc là j'en ai plus, mais ça me fait un petit moment celui-là. Et par contre le Vita va falloir que j'en rachète cette semaine. Tout le monde est réveillé. Chacun a son filet. J'adore les voir comme ça. C'est trop cool. Puis écoutez, je pars munie d'un licol pour aller chercher Ravageuse. Si elle est motivée à faire quelque chose, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour à pied. Et du coup en attendant, je me suis occupée dans la maison. J'ai fait les litières, j'ai fait un petit coup de ménage vite fait. J'ai jeté les cartons. Enfin, voilà. Je me suis occupée. Et là je vais rejoindre ma petite Ravageuse. Nous sommes en petite balade à pied. C'est un peu intense aujourd'hui, mais ça va. On est passé à côté d'une bétonnière, alors c'était très impressionnant. Du coup, on fait une petite pause broute-broute. Puis après, je vais voir quel tour on fait. J'ai pas trop envie de la mettre dans le rouge. Enfin, j'ai même pas du tout envie de la mettre dans le rouge. Mais bon, j'ai envie qu'on avance quand même dans l'apprentissage.
Bon bah il est à peine 18h. Les chevaux ont mangé, enfin les deux loulous derrière Ravageuse est en train de finir de manger. Je termine de ranger mes affaires. Et voilà, ça va être une journée de dehors qui va se terminer tranquillement. Ah oui, donc pour la balade qu'on a fait, ça a été. Alors c'était un peu difficile parce que du coup Nunzia était en train de sortir avec sa propriétaire. Du coup Kadom était tout seul. Et donc Ravageuse était un peu en mode où va Nunzia, pourquoi Kadom va être tout seul. Enfin voilà, elle était un peu perdue. Mais en vrai ça a été très bien. On a croisé une bétonnière. Donc elle a eu peur. Mais très bien. Et c'est ce que disait la propriétaire de Nunzia. Je suis très contente parce qu'au début, quand elle avait peur, quand elle avait des montées comme ça de stress, je la faisais brouter, je lui proposais de brouter et elle ne se posait pas. En fait, elle broutait deux bouchées et elle marchait, elle broutait deux bouchées et elle ronflait, etc. Donc elle n'arrivait pas du tout à se poser. Et là, on a passé la bétonnière et juste après, je l'ai fait brouter et elle s'est posée et elle a brouté. Alors vite et tout, enfin voilà, pas totalement en mode détendu, mais elle a brouté en mode posé, on va dire. Donc ça déjà, je suis super contente. Et donc ça, voilà, ça fait un petit pas en avant. Et puis après, on a continué dans le village et on est revenu par le village. Donc voilà, on a croisé des gens, on a croisé pas mal de voitures. Donc c'était très bien. De toute façon, c'est à force de faire et de refaire, de découvrir et voilà, de lui montrer les choses et qu'il n'y a rien qui va la manger normalement. Voilà, donc ça c'est Rava, dès qu'elle a fini de manger. Elle en a plein le nez. T'en as plein le bout du nez, tu t'en mets partout mon bébé. Oh, tu demandes des câlins là. Hein? Tu demandes de l'attention. Bah, c'est ta couette de tout à l'heure, elle est en train de s'aérer. Hein? Et je t'en remettrai une pour cette nuit, mais pas épaisse, parce qu'il va faire 9 degrés, mais il va pleuvoir. Ça me fait trop bizarre de voir ce médaillon sur elle, c'est bizarre, mais bon. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Oh bah ça gratte là. Doucement, je suis là. Minouche. Quand je vous dis que je suis à son service, c'est pas une blague, hein. Oui, finalement, je trouvais qu'elle me suivait un peu beaucoup. Donc, je me suis dit qu'elle avait peut-être envie qu'on passe un petit moment toutes les deux. Et visiblement, puisque les deux autres sont au foin et elle reste vers moi. Donc, bah écoutez, je profite de ces petits moments. Je suis posée sur le ballon avec lequel ils ne veulent pas jouer. Voilà, un truc que j'ai acheté pour rien. C'est pas grave. Et Cadichon, tu viens me voir. Oh, t'es mignon, chouchou. Tiens, gros. Et voilà, le grenier, c'est la dernière fois que vous le voyez sur ma chaîne. Après, il va partir un peu loin, mais pas le bout du monde non plus. Hein. Il sera à 2h30 de route. Mais il va être avec deux copines dans un pré, grand pré. Donc voilà, un nouveau départ pour ce gros loulou. Ça va me faire bizarre, mais c'est une page qui se tourne, quoi. On aura eu de beaux souvenirs tous les deux. Des très difficiles aussi. Enfin, un. Très difficile. Mais voilà, c'est pour ça, je pense que ça lui fera du bien de changer d'air à ce gros. Bon bah en fait, je l'ai déjà recouverte parce que la nuit tombe et il fait plus très très chaud. Donc comme ça, c'est fait. Et j'ai pas à ressortir dehors. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Voilà, je viens de mettre les démêlants en stock et j'ai fait la petite story sur Insta. Donc je range tout ça dans le tiroir. Il va être 19h, donc je vais pas tarder à me changer et je vais faire une petite séance de sport. Avant de faire ma séance, j'ai rempli notre petit tableau qui normalement est dans le garage, mais depuis quelques jours, il est dans la maison. Donc je suis très contente de notre programme. On a un super rythme et voilà, je suis très contente. J'arrive autant à nous laisser du temps qu'à faire des choses pour qu'on apprenne à se connaître et lui montrer plein de choses. Donc voilà, je trouve que c'est assez varié. J'essaye de faire des choses en carrière. Bon là j'étais en vacances, hein, d'où le... Voilà, c'était bien rempli. On fait de la longe, de l'équifile, on fait des longues graines. Voilà, on fait beaucoup de balades à pied. Là j'avais fait une balade montée. Là c'était notre première vraie balade seule où ça s'était hyper bien passé.
Bon bah voilà, j'ai fait 30 bonnes minutes de sport. Je suis contente. Je voulais un truc rapide, efficace. Ça m'a bien décrassé au niveau du souffle. J'essaie de reprendre un petit peu le sport. Muscu, slash cardio quand j'ai pas trop le temps. J'essaye d'avoir un bon rythme. Bon, là, la muscu, c'est ma deuxième séance, hein, mais en fait, j'essaye de caler avec mon planning. Et là, je me suis dit, ben, le lundi, pourquoi pas, ouais, une séance, donc muscu ou cardio, un peu comme aujourd'hui. Sachant que généralement, ben voilà, comme vous avez vu, je m'occupe des chevaux, je suis dehors, je fais pas mal de trucs. Il suffit que je fasse une balade avec ravageuse ou une séance, voilà, ça complète bien. Ensuite, j'ai plus de souffle. Ensuite, mardi, mercredi, en fait, je veux juste le matin faire des étirements. Parce que, en fait, j'ai envie de gagner un peu en souplesse pour garder une bonne forme physique. Donc voilà, mardi, mercredi, l'idée de faire des étirements le matin. Pour bien réveiller le corps et l'esprit. Le jeudi, bah, j'ai danse le soir. Mais pareil, le reste de la journée, je m'occupe des chevaux. Il suffit que je fasse une séance ou une balade à pied ou monter, peu importe. Enfin voilà. Donc ça me fait double truc. Après, si j'arrive à caler une petite séance, pourquoi pas, mais en plus de la danse, bon. Après, la danse, tout l'été, il n'y en a pas, donc je calerai une séance de muscu à ce moment-là. Le vendredi, j'ai yoga. Le samedi, je travaille le matin, mais j'aimerais bien le soir faire une séance de sport, donc muscu. En plus de tout ce que je fais l'après-midi, donc les chevaux, ravageuses, etc. Et le dimanche, bon voilà, là par exemple hier on n'a pas fait de séance et finalement j'étais pas mal courbaturée vu que c'est la reprise donc c'est pas plus mal. Si j'arrive à en caler une en plus le dimanche c'est bien. Si j'y arrive pas c'est pas grave parce que pareil je fais d'autres trucs. Voilà, je vais pas du tout me mettre la pression. Si déjà j'arrive à tenir ce rythme là en ayant le dimanche avec rien, on n'est pas trop mal. Et si je fais un truc en plus, genre là il va faire beau, peut-être qu'on fera du vélo ou quoi. Donc je file à la douche et puis bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'aime bien vous emmener avec moi dans mes journées. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Écoutez, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!